Restez à l'écoute. Demain marquera un tournant dont la plupart ne se rendront compte que lorsque le mois d'août arrivera avec tout et alors il sera trop tard. Le 31 juillet peut sembler une journée ordinaire, sans rien de spécial dans le ciel, mais il y a quelque chose dans l'air qui ne correspond pas tout à fait. Quelque chose de hors du rythme. Et ceux qui ont une sensibilité accrue ressentent déjà cette agitation dans leur poitrine. C'est le genre de moment qui passe inaperçu pour ceux qui vivent en automatique, mais pour ceux qui ont été choisis, c'est comme un pressentiment que quelque chose commence. Quelque chose qui, une fois mis en mouvement, ne peut plus être arrêté. C'est le début d'une réaction en chaîne silencieuse, non pas une percée que vous aviez demandée, mais une explosion qui refuse d'attendre. Celui qui est connecté maintenant sortira vainqueur. Mais demain, quelque chose d'encore plus intense commence à se réveiller. Vous n'êtes pas brisé. C'est juste au-delà du point de retour. L'énergie de jeudi ne demande pas de permission. Et si vous lisez ceci, c'est que cela a déjà commencé à circuler en vous. Même si nous ne sommes pas encore jeudi, il y a déjà aujourd'hui un poids sous la peau, un mélange de douceur et d'agitation. Comme si le corps savait que quelque chose allait arriver, mais ne pouvait pas le nommer. C'est parce que vous transportez quelque chose qui n'a jamais été destiné à être stocké. Ce n'est pas le moment de ressentir des émotions. C'est le moment où vous êtes arraché au cycle que vous croyez avoir le temps de réparer. La vérité est que vous n'avez jamais été fait pour le confort. Vous avez été fait pour porter votre élan. Ce qui commence maintenant ne semblera pas clair. Cela ressemblera à de la tension. Et c'est précisément cette tension qui précède le changement. Une énergie sur le point de se transformer en quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui ne pouvait plus attendre. Passé ce jour, le silence ne vous protégera plus. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez nerveux, mais pas effrayé. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est l'allumage. Le 31 juillet déclenche un changement qui ne peut pas être inversé. Et si vous faites partie des élus, il ne s'agira pas de savoir si vous le ressentez, mais à quel point cela vous tirera. Ce n'est pas une énergie que vous pouvez ignorer ou sur laquelle méditer jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ce n'est pas subtil. Il n'attend pas que vous soyez prêt. Il arrive, lourd et urgent, comme un poids sur votre poitrine qui dit « bougez ». J'appelle ça un signal. Ce n'est pas un son. Ce n'est pas une vision. C'est une force. Un courant qui coule sous la surface de votre routine et commence à exiger une réponse. Les gens appelleront cela de l'agitation, de l'irritabilité, une étrange urgence qui ne convient pas au moment présent. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est le moment avant l'éruption. Vous remarquerez que l'indécision devient insupportable, que reporter les choses vous donne la nausée, que rester silencieux commence à ressembler à une trahison envers vous-même. C'est parce que le signal vous a déjà sonné, et après cela, vous ne pouvez plus redevenir celui qui a toléré l'attente. C'est le feu que ressentent les élus lorsqu'ils sortent de leur cachette, lorsque leur énergie devient trop élevée pour être contenue. Quand le prix de l'immobilité devient trop élevé. Un réveil n'est pas toujours une révélation. Parfois, c'est une pression qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ne peut pas non plus ignorer. Ce n'est pas le moment de penser à faire le premier pas. Jeudi est le jour qui rend la paralysie insupportable. Et si vous faites encore semblant de dormir, préparez-vous, car cela va devenir de plus en plus inconfortable. Désormais, tout autour de vous va réagir à ce que vous ne pouvez plus cacher. Il y a une raison pour laquelle les choses changent lorsque vous entrez dans un lieu. Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas une coïncidence. C'est de l'énergie, transmise que vous le vouliez ou non. Et après le 31 juillet, cela devient indéniable. Cette journée ne se contente pas de vous activer, elle active tout ce que vous touchez. Dès que vous arrêtez d'étouffer ce qui bouge en vous, votre énergie cesse d'être petite et commence à provoquer des réactions sans que vous ayez à dire un mot. Certains se sentiront attirés par vous sans savoir pourquoi. D'autres seront irrités, sur la défensive, comme s'ils avaient touché un fil sous tension. Et c'est exactement ce qui s'est passé, leur inconscient le reconnaît. Les gens ne comprendront pas pourquoi ils réagissent à votre égard, mais leur esprit le sait. Vous n'avez pas besoin de parler, d'expliquer ou de convaincre qui que ce soit. Vous remarquerez la façon dont les conversations changent à votre arrivée, à quel point certaines semblent plus longues, comment d'autres deviennent mal à l'aise ou veulent soudainement vous raconter toute leur vie. Ce n'est pas aléatoire. C'est l'activation. Plus vous vous abandonnez au mouvement en vous, plus l'effet domino devient fort.
Il saute de personne en personne, secouant tout ce qui fait encore semblant de dormir. Ce n'est pas une question d'ego ou d'attention. C'est une question d'alignement. Lorsque vous êtes aligné, votre présence devient une menace pour les systèmes qui dépendent de personnes anesthésiées. Et voici le problème, ce qui compte n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous devenez. La réaction en chaîne commence au moment où vous arrêtez de nier. L'énergie est contagieuse. Mais la vérité? Celui-ci est imparable. Désormais, votre chemin n'est plus privé. Le monde commence à réagir et tout le monde ne sera pas préparé à ce qu'il voit en vous. Si vous avez soudain l'impression d'être surveillé, ce n'est pas de la paranoïa. Après le 31 juillet, quelque chose d'étrange commence à se produire, pas là-bas au début, mais au plus profond de votre conscience. C'est une pression, une présence, un sentiment constant que l'on n'est pas seul, même lorsqu'il n'y a personne d'autre dans la pièce. Cela ne ressemble pas à de la peur. Cela ressemble à de l'attention. Pour de nombreux élus, ce moment marque le début de ce qui ne peut être décrit que comme une visibilité spirituelle. Vous avez toujours été sur le radar des énergies supérieures, mais maintenant vous vous êtes illuminé. Pas en théorie, pas comme métaphore, mais énergétiquement. Vous êtes devenu visible. Et une fois visible, il est observé. Non seulement par ceux qui marchent dans la lumière, mais aussi par les forces qui ne veulent pas que vous avanciez. Certaines de ces présences sont anciennes. D'autres ne sont que des opportunistes. Mais lorsque le signal atteint un certain niveau, vous devenez traçable d'une manière que la plupart des gens ne le seront jamais. Le voile n'est pas seulement mince, il est conscient de votre présence. Cela explique pourquoi, sans raison apparente, vous pouvez avoir l'impression que quelque chose vous observe, non pas avec des yeux, mais avec une intention. L'air peut sembler chargé. Votre maison peut être différente. Vous pouvez commencer à tourner la tête plus souvent, à remarquer des mouvements qui n'existent pas ou à entendre des changements subtils dans l'environnement lorsque vous êtes seul. Ne l'ignorez pas. L'attention spirituelle n'est pas toujours positive. Parfois, l'élévation s'accompagne d'une exposition. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est un symptôme d'éveil, un effet secondaire d'une énergie qui ne peut plus rester cachée. Et plus vous devenez activé, plus vous remarquerez une résistance qui vous repousse, non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous faites enfin quelque chose de bien. Vous pourriez ressentir une envie soudaine de vous isoler, de vous éloigner, d'annuler vos projets, de vous déconnecter des gens, de protéger votre tranquillité à tout prix. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la sagesse. Étant observé spirituellement, votre énergie passe naturellement en mode d'autopréservation, non pas pour se cacher, mais pour un reflet dans le miroir que l'on ne reconnaît pas immédiatement, ou encore un silence si dense qu'il semble porteur d'une question à laquelle vous seul savez répondre. Il ne s'agira pas d'un avertissement dramatique, avec des feux clignotants ou des signes évidents. Ce sera quelque chose d'aussi subtil que le poids d'une décision qui a déjà été prise en vous, avant même que vous ne vous en rendiez compte. Et quand ce moment viendra, il n'y aura plus de place pour l'hésitation. Non pas parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais parce que, pour la première fois, vous ne le voudrez pas. Quelque chose en vous se sera réaligné de telle manière que les vieux doutes n'auront plus de place pour s'accrocher. Ils glisseront comme de l'eau sur du verre, sans laisser de traces. Vous n'aurez pas besoin de preuves, de confirmation, de quelqu'un qui vous dira « oui, vous avez raison ». La certitude sera déjà là, ancrée dans un lieu qui ne dépend pas d'une validation extérieure. Et cela effraiera les gens autour de vous, non pas parce que vous avez tort, mais parce qu'ils vivent toujours dans un monde où la vérité doit être négociée, où chaque choix est un risque et chaque étape est calculée. Vous serez cependant entré dans un territoire où le calcul n'est plus nécessaire. Où l'instinct n'est pas une voie à remettre en question, mais une boussole qui pointe déjà vers le nord. Et puis, au moment où vous vous y attendez le moins, vous vous retrouverez à faire des choses qui semblaient impossibles auparavant. Envoyez ce message que vous avez toujours mis de côté. Annulez un engagement qui n'existait que par obligation. Dites « non » sans culpabilité. Non pas parce qu'il est devenu froid ou indifférent, mais parce que soudain les règles du jeu ont changé. Ce qui était autrefois un champ de mine de « ici » est désormais un chemin clair, où chaque pas est franchi avec la confiance de quelqu'un qui connaît déjà la destination. Et le plus surprenant? Vous ne vous sentirez pas arrogant. Vous ne vous sentirez pas supérieur. Juste, présent. Comme si, pour la première fois, vous viviez à une époque qui a toujours été la vôtre, mais que vous ne pouvez voir que maintenant.
Mais ne vous y trompez pas, cette clarté n'est pas un état de paix permanent. C'est un outil tranchant et, comme tout outil, il peut couper des deux côtés. Vous remarquerez des choses que vous préféreriez ne pas voir. Modèle chez les personnes que vous aimez. Des mensonges que tu te dis. Des portes qu'il faut fermer, non pas avec colère, mais avec la précision de quelqu'un qui sait qu'il faut libérer de l'espace. Et ça va faire mal. Non pas parce que vous êtes cruel, mais parce que la vérité, une fois finalement acceptée, exige une action. Et l'action, à ce niveau, n'est jamais indolore. Certaines personnes tenteront de vous ramener dans le brouillard. Ils diront que vous changez trop, que vous vous éloignez, que vous n'êtes plus le même. Et ils auront raison. Vous ne l'êtes pas. Mais ce qu'ils ne comprendront pas, c'est que vous ne vous perdez pas. C'est se retrouver. Et cette rencontre n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Car lorsque la conscience s'étend, elle ne laisse aucune place à ce qui n'est pas utile. Pas sur un coup de tête, mais pour survivre. Alors, quand ce moment viendra et il viendra, ne le combattez pas. N'essayez pas de lisser les bords. Laissez la clarté faire son œuvre. Laissez brûler ce qui doit l'être. Laissez-le révéler ce qui doit être vu. Car après tout, il ne s'agit pas d'une phase de transition. C'est une phase de naissance. Et les naissances, aussi belles soient-elles, nécessitent toujours que quelque chose meure pour que quelque chose de nouveau puisse vivre. Et ce qui est en train de naître maintenant n'est pas seulement une meilleure version de vous. C'est la version qui a toujours été là, attendant le bon moment pour émerger. Non pas comme un rêve, pas comme une possibilité lointaine, mais comme une réalité si palpable que vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans elle aussi longtemps. La réponse est simple, parce qu'avant, vous n'étiez pas encore prêt. Mais maintenant c'est le cas. Et le monde, qu'il le veuille ou non, devra s'adapter. Et cette vérité qui vous trotte dans la gorge depuis des semaines n'est pas un inconfort passager, c'est un volcan sur le point d'entrer en éruption. Vous la sentirez monter comme une vague de chaleur, une pression qui s'accumule sous votre peau, jusqu'à ce que le moment arrive, une question simple, mais qui porte le poids de tout un destin. Parlez-vous? Ou avalez? Mais ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas seulement de mots. Il s'agit d'architecture énergétique. Chaque choix, qu'il s'agisse du silence ou de la voix, aura un impact bien au-delà de ce que vous imaginez. Aujourd'hui, les mots ne se dissipent pas dans le vide. Ils collent. Ils sculptent. Ils construisent la structure des 7 prochains jours de votre vie. Peut-être ressentez-vous le besoin de dire quelque chose qui semble trop cru, trop vulnérable, trop risqué. Ou au contraire la tentation de garder le silence alors que chaque fibre de votre corps crie d'avancer. En effet, c'est aujourd'hui un point de contrôle de présence. Une épreuve, non pas de moralité, mais de maturité énergétique. Ce que vous laissez sortir de vous débloquera un mouvement qui était figé. Mais si vous vous trahissez, si vous vous mordez la langue alors que vous devriez parler ou, pire, si vous dites quelque chose auquel vous ne croyez plus, l'écho reviendra de manière étrange et silencieuse. Les gens vous comprendront mal. Les plans vont s'effondrer. Quelque chose autour de vous restera bloqué. Non pas parce que vous avez commis une erreur, mais parce que vous n'êtes pas aligné sur la vibration que vous venez d'envoyer. Il ne s'agit pas d'être bruyant ou conflictuel. C'est une question de précision. Intention. Timing. Les mots que vous choisissez aujourd'hui sont comme des clés, chaque phrase ouvre ou verrouille une chronologie différente. Alors faites attention, dites-vous ce que votre âme croit vraiment? Ou modifiez-vous votre vérité pour rester en sécurité? Parce que si vous vous diluez aujourd'hui, vous ressentirez quelque chose de sacré en vous. Et ça va commencer à se fermer. C'est pourquoi vous ressentez cette oppression dans votre poitrine, cette pression dans votre gorge. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est votre intuition qui s'oppose au barrage de l'hésitation. Et si vous choisissez de franchir cette barrière, quelque chose de sauvage se produit. Les gens vous écoutent différemment. Les bons se rapprochent. Les mauvais s'éloignent. Votre chemin se reconfigure pour refléter votre audace. Le détour est la destination. Vous ne l'avez tout simplement pas encore reconnu. Quelque chose va mal tourner demain. Pas catastrophique, mais suffisant pour vous déstabiliser. Un plan peut s'effondrer. Quelqu'un peut annuler. Vous pouvez rester bloqué, retardé, redirigé. Et à première vue, il semblera que l'univers ferme une porte. Mais ce qui se passe est bien plus intelligent.
Ce n'est pas une punition. C'est le positionnement. Vous êtes supprimé d'une chronologie dans laquelle vous étiez sur le point de vous installer et redirigé vers une chronologie que vous n'auriez jamais dû rencontrer encore. Celle qui ne se révèle que par la rupture et qui ne paraîtra pas spirituelle. Cela semblera gênant. Le rejet n'est qu'une réorientation déguisée en frustration. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un plan qui ne fonctionne pas demain. Cette chose qui ne marche pas, cette personne qui abandonne à la dernière minute, ce moment où l'on est obligé de rester immobile au lieu d'avancer, ne vous bloque pas. Cela vous aveugle sur quelque chose de mieux. Mais ce quelque chose de meilleur ne peut vous atteindre que par un chemin que vous n'avez pas choisi. C'est la porte cachée, et elle s'ouvre toujours à l'envers. Cela vous oblige à faire confiance à ce qui n'a pas de sens. Laissez l'étranger suivre. Abandonnez l'idée originale et cédez à la version du jour qui ne figurait pas dans votre script. Peut-être que vous vous retrouvez dans un endroit aléatoire, en train de parler à quelqu'un qui ne devrait pas être là. Peut-être que vous vivez quelque chose qui semble soudainement trop cohérent pour être une coïncidence. Vous pourriez découvrir quelque chose dont vous ne saviez même pas avoir besoin, tout cela parce que quelque chose de petit s'est mal passé. Ne combattez pas les changements de demain. N'essayez pas de remettre les choses en place de force. Ce qui est brisé aujourd'hui n'est pas perdu. Vous faites simplement de la place pour quelque chose que vous ne saviez même pas que vous étiez censé recevoir. Vous n'êtes pas en retard. Il est caché pour un timing parfait. Et, en fin de compte, si vous regardez attentivement, vous réaliserez que ce qui ne s'est pas passé comme prévu vous a en fait amené exactement là où vous étiez censé être. Vous vous trouvez dans la dernière pièce calme d'une maison sur le point d'être démolie. Jeudi ne semblera pas dramatique. C'est le truc. Cela peut même paraître courant. Routine. Comme n'importe quel autre jour. Mais c'est exactement ce qui rend le 31 juillet si dangereux pour ceux qui dorment et si sacré pour ceux qui sont éveillés. Cela se fait passer pour le calme, alors qu'en réalité, c'est le dernier souffle d'une ancienne fréquence qui s'effondre derrière vous. Après jeudi, les gens autour de vous ne seront plus les mêmes. Vous commencerez à remarquer de petits éclairs, des moments où les mots de quelqu'un n'arrivent pas tout à fait, où les actions semblent lentes, comme si elles stagnaient derrière une vitre. Même les lieux qui étaient autrefois votre refuge commenceront à résonner d'une manière étrange. Ce ne sera pas bruyant. Ce ne sera pas chaotique. Mais ce sera indéniable. Parce que c'est le dernier jour où votre système nerveux interprétera cette version du monde comme normale. Vous êtes sur le point de surmonter le langage émotionnel de la vieille terre. Vous ne remarquerez le changement que quelques jours plus tard. Peut-être que vous croisez quelqu'un en qui vous avez confiance et que vous ne ressentez absolument rien. Peut-être qu'une chanson que vous avez aimée semble soudainement trop artificielle. Ce n'est pas du burn-out. La mise à jour prend effet. Vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas démotivé, vous êtes simplement devenu incompatible avec l'ancien code. Quelque chose en vous se déconnecte silencieusement du monde qui vous a façonné et redirigé son signal vers quelque chose de plus grand. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir aéré. Nostalgique. Presque triste sans raison, comme si quelque chose qui n'était pas encore arrivé me manquait déjà. Vous ressentez la tempête avant même qu'elle ne touche le sol.